Si vous avez plus de 60 ans, il est possible que votre sang vieillisse de l'intérieur, sans que vous ne vous en rendiez compte. La plupart des gens pensent que le vieillissement commence de l'extérieur, cheveux blancs, rides, douleurs articulaires, mais ce que presque personne ne dit, c'est que le vrai vieillissement commence dans votre sang, silencieusement, invisiblement, et c'est extrêmement dangereux. Votre sang peut devenir plus épais, plus inflammé, plus intoxiqué. Et cela accélère votre fatigue, vos douleurs, votre manque d'énergie, et même le risque de maladies graves comme Alzheimer, AVC ou diabète. Pourtant, presque personne ne fait attention à ce signal. Il est ignoré. Et quand on s'en aperçoit, le corps ne répond déjà plus. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 signes cachés que votre sang est en train de vieillir et ce que vous pouvez faire, dès maintenant, pour inverser ce processus naturellement. Ce sont des gestes simples qui ne nécessitent ni médicaments coûteux, ni régimes compliqués, mais ils peuvent changer le cours de votre santé pour les années à venir. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo et écrivez « Ma santé est une priorité ». Car on récolte toujours ce que l'on sème. Et celui qui sème la négligence récolte la maladie. Mais celui qui sème la conscience récolte la vie. Les symptômes silencieux d'un sang vieillissant. Peut-être ne l'avez-vous pas encore remarqué, mais il existe des signes subtils que le corps commence à émettre lorsque le sang ne circule plus comme avant. Ce n'est pas une douleur aiguë, ni quelque chose qui vous empêche de marcher. C'est une fatigue constante, comme si vos réserves d'énergie étaient toujours au plus bas. Vous vous réveillez sans entrain, même après une nuit complète de sommeil. Vous montez les escaliers et sentez votre corps s'alourdir. Vous marchez quelques rues et devez déjà faire une pause. Votre esprit aussi semble à la traîne. Les mots mettent plus de temps à sortir, la mémoire récente flanche, la concentration vacille. De petits oublis deviennent plus fréquents, ce qui engendre un sentiment d'insécurité, même pour les tâches les plus simples du quotidien. De plus, la peau change. Elle perd son éclat, devient plus sèche, les taches deviennent plus visibles. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Un sang vieilli compromet l'oxygénation de tous les tissus. Vos organes fonctionnent alors au ralenti. Le cœur doit fournir plus d'efforts pour pomper. Le cerveau perd en clarté. Et l'intestin, bien souvent, devient paresseux. Il y a aussi une forme de tristesse discrète qui vient de l'intérieur. Un sentiment que quelque chose ne va pas, même lorsque les analyses sont normales. La personne se sent plus isolée, sans envie de socialiser. Elle évite de sortir, cesse de faire ce qu'elle aimait auparavant. C'est comme si la vitalité s'échappait lentement, jour après jour. Ces symptômes sont facilement attribués à l'âge, comme s'ils faisaient partie du processus naturel. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des signaux d'alerte indiquant que votre sang pourrait être en train de vieillir, même si vous avez encore de l'énergie pour vivre longtemps. La bonne nouvelle, c'est que ce processus peut être stoppé et même inversé. Mais pour cela, il est essentiel de comprendre ce qui se cache derrière ces changements silencieux. Les 3 causes, scientifiquement prouvées. Derrière ces signaux discrets, il existe un ensemble de transformations internes que la science reconnaît déjà comme des marqueurs du vieillissement sanguin. 3 facteurs, en particulier, attirent l'attention des médecins par leur influence directe sur la vitalité, la longévité et la santé globale du corps. Le premier, c'est la résistance à l'insuline. Quand votre corps perd sa capacité à répondre correctement à l'insuline, le sucre que vous consommez ne pénètre plus dans les cellules comme il le devrait. Il s'accumule dans le sang, rendant ce dernier plus dense, plus acide, plus inflammatoire. Cet excès de glucose commence à user les tissus, à agresser les vaisseaux et à perturber le fonctionnement des organes vitaux. Le cerveau, par exemple, reçoit moins d'énergie de qualité. Le cœur doit pomper plus fort. Les cellules vieillissent plus vite. Et le pire, ce processus est presque toujours silencieux durant les premières années. La deuxième cause est l'inflammation chronique de bas grade. Elle ne provoque ni fièvre, ni douleur apparente, mais elle est bien présente dans le corps, tel un feu qui couve, détruisant lentement vos structures internes. Ce type d'inflammation affecte les artères, le foie,
les reins, les muscles et même le système nerveux. À long terme, elle favorise l'apparition de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, et participe à la progression des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et des troubles métaboliques. Un corps enflammé ne peut pas se régénérer efficacement. Il vieillit plus vite, même si l'extérieur semble encore en forme. La troisième cause vient de la défaillance progressive des mitochondries, ces petites centrales qui produisent l'énergie au sein de chaque cellule. Avec le temps, et surtout en cas de mauvaise alimentation, de sédentarité et d'excès de toxines, ces structures perdent en efficacité. Le résultat, c'est une baisse de la production d'énergie vitale. C'est pourquoi tant de personnes mangent correctement, dorment suffisamment, mais se sentent malgré tout épuisées. Quand les mitochondries ne fonctionnent pas bien, le corps entre dans un état de faible puissance où tout devient lent. La pensée, les mouvements, la digestion, l'immunité. Ces trois facteurs, résistance à l'insuline, inflammation silencieuse et dysfonctionnement mitochondrial, agissent de concert. L'un nourrit l'autre, et ensemble, ils créent un terrain propice à la perte de fluidité du sang, à sa capacité de nourrir et d'oxygéner correctement le corps. La bonne nouvelle, c'est que ces mécanismes peuvent être inversés grâce à des gestes simples et réguliers avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. Les conséquences cachées. Lorsque ces déséquilibres s'installent dans le sang, le corps commence à en payer le prix en silence. Les conséquences ne surviennent pas brusquement. Elles s'accumulent lentement, année après année, jusqu'à se transformer en diagnostics difficiles à inverser. La première d'entre elles est l'atteinte vasculaire. Un sang plus épais et inflammé agresse les parois des artères, favorisant l'obstruction des vaisseaux. Cela augmente le risque d'infarctus et d'AVC, deux des principales causes de mortalité chez les personnes de plus de 60 ans. Bien souvent, le premier symptôme visible est le dernier signal d'alarme du corps. Un accident vasculaire, une paralysie soudaine, une perte de connaissance inexpliquée. Dans le cerveau, la diminution de l'oxygénation accélère le déclin cognitif. De petits trous de mémoire évoluent vers une confusion mentale, des difficultés de communication et, avec le temps, une démence. Ce qui n'était qu'un oubli devient une dépendance. Et ce qui aurait pu être évité devient un fardeau pour toute la famille. Le système immunitaire s'affaiblit également. Un sang déjà surchargé perd en efficacité pour défendre l'organisme contre les infections et pour contrôler les cellules défectueuses, ce qui augmente le risque d'infections récurrentes et de cancer. De plus, l'énergie vitale diminue à tel point que des tâches simples du quotidien, comme marcher, s'habiller ou cuisiner, deviennent des défis exigeant un effort disproportionné. Derrière tout cela se cache un ressenti émotionnel difficile à nommer. La perte d'autonomie. L'angoisse de constater que le corps ne suit plus. Et cette peur silencieuse de devenir dépendant des autres, d'être mis de côté, de devenir invisible. Voilà les fruits d'un sang qui vieillit de l'intérieur. Et c'est précisément contre cela que chaque décision consciente aujourd'hui devient un investissement direct dans la liberté et la dignité de demain. Les 4 stratégies pour rajeunir le sang. Le vieillissement du sang n'est pas une fatalité. Le corps réagit rapidement lorsqu'il reçoit les bons signaux, même après des décennies de mauvaises habitudes. Le premier changement commence par la manière dont l'insuline agit dans votre organisme. Réduire la résistance à l'insuline est une étape directe pour purifier le sang, le rendre plus fluide, plus efficace et plus nourrissant. Et cela ne nécessite pas de mesures extrêmes. Un simple ajustement de l'horaire du dernier repas peut déjà déclencher une réponse positive. En dînant un peu plus tôt, entre 18h et 19h, et en laissant le corps à jeun naturellement jusqu'au petit déjeuner, vous permettez à votre système digestif de se reposer et à votre organisme de mieux gérer sa propre énergie. Ce laps de temps de 12 heures, connu sous le nom de jeûne physiologique, aide à stabiliser la glycémie, à réduire l'inflammation et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Par ailleurs, le choix des aliments est déterminant. Les glucides simples, comme le pain blanc, le riz raffiné ou le sucre,
font grimper la glycémie et surchargent le sang. À l'inverse, les aliments à index glycémique bas, comme l'avocat, les œufs, la patate douce, les légumes verts et les oléagineux, maintiennent une énergie stable et protègent les vaisseaux. Une assiette simple, avec du chou frisé sauté, du poisson grillé et de la courge, suffit à nourrir, nettoyer et régénérer le sang en même temps. La deuxième stratégie consiste à combattre l'inflammation silencieuse avec des ingrédients naturels. Les aliments anti-inflammatoires doivent être considérés comme des médicaments du quotidien. Le curcuma, lorsqu'il est associé au poivre noir et à l'huile d'olive, agit puissamment contre les processus inflammatoires. Le gingembre frais, râpé dans l'eau ou infusé, aide à détoxifier le sang et à soulager les douleurs articulaires. Le thé vert, consommé régulièrement, agit comme un modulateur naturel de l'inflammation. Et il ne faut pas oublier les oméga 3, présents dans les graines de lin, de chia, dans la sardine et le maquereau. Ces graisses essentielles lubrifient les artères, réduisent les marqueurs inflammatoires et améliorent la fluidité du sang. Le mouvement est aussi un médicament. La marche douce, les exercices de renforcement avec le poids du corps et les étirements quotidiens activent le métabolisme, stimulent la circulation et favorisent l'élimination naturelle des toxines. L'idéal est d'adapter l'activité à ses capacités, mais de la pratiquer régulièrement. 15 minutes par jour, tous les jours, valent bien plus qu'une heure occasionnelle le week-end. La troisième stratégie est liée au renouvellement de l'énergie. Pour que le sang transporte correctement les nutriments et l'oxygène, les mitochondries doivent être en bon état de fonctionnement. La bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent se régénérer avec les bons stimuli. La pratique d'exercices d'intensité modérée, comme monter les escaliers, danser ou faire du vélo à rythme constant, stimule la biogenèse mitochondriale. En outre, s'exposer à la lumière naturelle le matin, pendant au moins 15 minutes, régule le cycle circadien et améliore la production d'énergie cellulaire. Le sommeil est un autre facteur indispensable. Dormir entre 7 et 9 heures par nuit, sans interruption fréquente, agit comme un filtre régénérateur pour le sang. Pendant le sommeil profond, le cerveau se nettoie, le foie élimine les toxines et le système immunitaire se réorganise. Pour cela, il suffit d'éviter les écrans 1 heure avant le coucher et de maintenir une chambre sombre et silencieuse. Cela fait déjà une vraie différence. La quatrième et dernière stratégie consiste à connaître ses propres marqueurs de santé. Faire un bilan de santé annuel n'est pas un excès de prudence, c'est une prévention intelligente. Quelques examens simples permettent d'évaluer l'état réel de votre sang. Glycémie à jeun, hémoglobine glyquée et protéines C réactives. Avec ces données, il est possible d'ajuster son alimentation, l'horaire des repas, l'intensité des exercices et même le type de complément à utiliser. Celui qui connaît les chiffres de son propre corps détient le pouvoir d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent des maladies. Avec de petits changements, de la constance et une écoute attentive des signaux du corps, il est possible d'inverser le processus de vieillissement intérieur. Le sang recommence à circuler avec légèreté, les organes fonctionnent mieux, l'esprit retrouve de la clarté et l'énergie revient. Il ne s'agit pas de miracle, mais de biologie. Et la biologie réagit puissamment lorsqu'on la respecte. Une histoire de transformation réelle. Neuza avait 72 ans lorsqu'elle s'est rendue compte que son énergie n'était plus la même. Ce n'était pas seulement la fatigue en montant les escaliers ou la mémoire qui flanchait pendant les conversations les plus simples. C'était quelque chose de plus profond, comme si son corps abandonnait peu à peu. Elle se réveillait sans envie, faisait le strict minimum dans la journée, puis retournait sur le canapé, avec la sensation que la vie lui échappait entre les doigts. Lors d'un simple contrôle médical, elle entendit pour la première fois l'expression « inflammation silencieuse ». Son médecin lui expliqua que son sang était épais, inflammé, et que cela expliquait la lenteur de sa pensée, ses douleurs, et même son manque d'entrain. Ce n'était pas juste l'âge, c'était son corps qui lançait un appel au secours. C'est alors qu'elle décida de changer. Elle commença par quelque chose de simple. Elle arrêta de dîner tard.
Ensuite, elle remplaça le pain blanc et le sucre par des racines cuites et des œufs brouillés. Elle ajouta du thé au curcuma, marchait un peu chaque matin et se mit à se coucher plus tôt, en laissant son téléphone hors de la chambre. Au début, ce ne fut pas facile, mais en quelques semaines, l'amélioration était évidente. Sa peau retrouva de l'éclat. Son transit, jusque-là paresseux, se remit à fonctionner. Sa mémoire s'éclaircit. Et, pour la première fois depuis des années, Neuza se réveillait avec l'envie de vivre sa journée. Elle déclara elle-même, quelques mois plus tard, « Je n'ai rien fait de radical. J'ai simplement cessé d'agresser mon corps et commencé à prendre soin de mon sang. J'ai l'impression d'avoir enlevé 10 ans de mon corps. » Ce changement ne demande ni la force d'un athlète, ni le régime d'un mannequin. Il demande seulement une décision. Et la bonne décision, prise aujourd'hui, transforme le corps de demain. Il ne s'agit pas de rechercher une jeunesse éternelle. Il s'agit de retrouver sa présence. Avoir l'énergie de jouer avec ses petits-enfants, de faire un voyage, de monter un escalier sans devoir s'arrêter. Il s'agit de vivre avec dignité, lucidité et joie d'être en vie. N'attendez pas que les symptômes deviennent des maladies. N'acceptez pas que vieillir signifie s'affaiblir. Votre corps est modulable. Votre sang peut se régénérer. Et votre santé est une construction qui commence par des décisions simples. Comme il est écrit dans Romains 12:2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le renouvellement du corps commence à l'intérieur. Et le premier pas est de croire que c'est possible. Parce que ça l'est. Même après 60 ans, même après 70. Et ce que vous choisissez de semer aujourd'hui, vous le récolterez en abondance demain. Car la moisson ne faillit jamais. Elle dépend uniquement de la graine.